L'organisation, c'est pas seulement les bullet journal hyper beaux sur Pinterest, les vidéos YouTube de comment gérer sa vie entière sur Notion, les logiciels pour remplir chaque minute de sa vie de façon productive ou les agendas pour manifester nos grands objectifs. Pour moi, m'organiser et planifier, c'est seulement rassembler toutes ces informations qui gravitent autour de moi, pouvoir utiliser mon temps de façon équilibrée et surtout pouvoir déléguer à mon système d'organisation la gestion de mon temps et de mes tâches. Quand on commence à se pencher sur la question de l'organisation, surtout dans le cadre du développement personnel, je pense qu'on a tendance à en demander un petit peu trop à notre système. On vient traquer notre humeur, notre sommeil, on vient cocher la to-do list de notre morning routine qui se crée automatiquement chaque matin, on vient tout prévoir et un petit peu surplanifier. Ça vient apporter un sentiment de contrôle sur sa vie qui est très agréable au début, mais qui devient ensuite chronophage et assez énergivore. Je suis à mon compte depuis plus de 3 ans, je n'ai aucun cadre posé et j'ai dû trouver quel système d'organisation j'avais besoin et je suis passée par cette phase où je surplanifiais tout. Donc j'ai essayé les bullet journal, les calendriers digitaux mais aussi papier, les notes, les carnets, les logiciels de routine, les applications de to-do list et je vais vous montrer à comment j'en suis arrivée à aujourd'hui. Un système un petit peu plus flexible et détaché que j'ai envie de vous présenter. Et on commence par la base, l'outil central de la planification, c'est-à-dire le calendrier, et j'utilise Google Calendar. Il fallait que ce soit un calendrier digital pour pouvoir l'avoir sur mon téléphone et donc toujours avec moi. Il fallait aussi que ce soit facile, intuitif et puis facilement synchronisable entre mes différents appareils et partageable à mes proches. Je vous présente donc mon Google Calendrier que j'utilise surtout avec une vue à la semaine. Alors, j'ai plusieurs couleurs parce que j'ai plusieurs calendriers. C'est ce qui me permet de pouvoir très facilement distinguer mes différentes activités et de pouvoir activer ou désactiver la vue des calendriers quand je veux planifier certaines choses. Il me permet de noter mes rendez-vous et mes événements personnels, c'est ce qui est d'une couleur claire et pour moi c'était la base de ce pourquoi je l'utilise. Il me permet aussi de noter mes rendez-vous professionnels dans une couleur qui est assez visible, c'est ce que je note avec mes clientes. Je peux avoir plusieurs informations, donc j'utilise le code couleur pour savoir où j'en suis dans mes séances, par exemple si j'ai eu la compte ou non. Et dans la description, je note souvent le numéro de la personne, l'Instagram, le lieu de la séance si jamais il y a un lieu. Je trouve ça hyper pratique à trouver ensuite de mon téléphone. En vert clair, j'ai mes blocs de travail. Je fais ça surtout quand je prévois ma semaine le dimanche soir ou le lundi matin. Je les prends comme une suggestion. Je me laisse très libre là-dessus de les suivre ou non. Si je sais qu'en général j'ai besoin de 3 heures de communication par semaine, j'essaie de me les mettre et ça me permet juste de pouvoir visualiser un petit peu le temps qui me reste disponible. En bleu, j'ai mes temps personnels, mes routines et les activités personnelles que j'ai envie de prévoir. Ça me sert à pouvoir l'avoir sous les yeux quand j'ai une vue de ma semaine et me dire ah oui tiens, ce serait bien que je prenne ce temps pour moi. Et en jaune, j'ai mes deadlines, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. C'est juste que je sais qu'à cette date-là, et je l'ai en jaune comme ça, c'est facilement visible au milieu du reste, je peux prévoir et adapter mes charges de travail ou ce que j'ai à faire avant. Ça peut aussi être les choses récurrentes et importantes comme déclarer à l'URSSAF chaque mois. Google Calendar, c'est un outil hyper central et efficace dans la façon dont je m'organise. Si j'ai quelques petits conseils pour utiliser au mieux Google Calendar, moi j'ai un onglet qui s'ouvre automatiquement quand j'allume mon ordinateur. Comme ça, je suis obligée quand j'allume mon ordinateur d'avoir une visualisation des quelques jours et semaines qui viennent. J'utilise aussi pas mal l'outil de récurrence, c'est-à-dire de pouvoir faire revenir de façon automatique, virer de l'argent chaque mois. C'est aussi pour mes blocs de travail parce que je sais que j'ai besoin de ce temps-là par semaine pour ce projet ou pour les temps pour moi que j'ai envie de prendre chaque semaine. Je m'excuse, mon ordinateur n'a plus de batterie. Après Google Calendar, je vais vous présenter mon deuxième outil qui est aussi pas mal d'importance, qui est Notion. Quand on découvre Notion, on a tendance à vouloir lui faire beaucoup de choses parce qu'il en a la capacité et parce que tout centraliser sur un support est un confort non négligeable. C'était un des principaux arguments du bullet journal au moment où il s'était pas mal développé. Mais Notion n'est pas bon partout et je l'ai appris quand certaines choses se sont mis à mal fonctionner à l'époque où je l'utilisais beaucoup. Pour moi, c'est un très mauvais calendrier, je ne sais pas comment il y a des personnes qui arrivent à s'en servir de cette façon-là et je ne voulais pas devoir y aller tous les jours pour mes to-do list ou pour mes routines. Je veux que ce soit un outil vers lequel je me tourne quand j'en ai besoin et je veux pas me dire que si j'y suis pas allée pendant une semaine, ça va être le bazar et qu'il va falloir que je remette certaines choses à jour. Pour moi, il me sert comme une espèce d'annexe de cerveau pour gérer mes projets et centraliser mes connaissances. Bienvenue sur mon Notion. J'ai d'abord une page d'accueil, c'est ce qui me permet de gérer tout parce que comme Notion gère beaucoup de choses, je veux un espace d'accueil où je puisse accéder rapidement à ce dont j'ai besoin.
Premièrement, il me sert de gestion de choses personnelles, c'est-à-dire tous les post-it, tous les petits carnets que j'avais avant, j'ai tout mis là-dessus. Donc par exemple mes idées de cadeaux, mes carnets recettes, j'ai des listes de valises automatiques et j'ai un espèce de post-it géant où je note plein de choses, voilà, des notes assez spontanées. Notion me sert aussi de gestionnaire professionnel, c'est une partie hyper importante de mon utilisation de Notion. J'ai comme pour ma page perso une page d'accueil qui me permet d'avoir accès très rapidement à ce dont j'ai besoin et d'avoir une visualisation des choses importantes. Donc j'ai ma to-do list par exemple, mais j'ai aussi la base de données avec mes clientes, donc leurs informations, leurs séances qui sont reliées, mais aussi leurs virements, c'est-à-dire que Notion me sert à gérer ma comptabilité, mais aussi du coup mon planning. C'était hyper important pour moi que les bases de données puissent être interconnectées de façon hyper facile, je trouve, pour pouvoir gérer donc les clientes avec leurs séances, avec leurs virements. J'ai aussi mon workflow pour me permettre de savoir quelles séances j'ai en cours et où j'en suis, de qui j'attends des acomptes, de qui j'attends qu'ils me fassent leur sélection. Dans cette partie-là, j'ai aussi mes projets professionnels en cours ou terminés, tout ce qui peut me servir de ressources par exemple, savoir où j'en suis d'un projet, je peux y associer donc des to-do list, des images, des contacts, etc. Notion me sert donc de gestion de projet, là c'est dans le cadre de la photo, mais j'ai aussi tous mes projets personnels et autres comme ma fabrication cosmétique, mais aussi ma chaîne YouTube sur laquelle j'ai donc des pages associées sur mon Notion. Et dernièrement, Notion me sert de gestion de connaissances avec le principe de second cerveau ou de cerveau annexe. C'est un concept que j'ai découvert assez récemment, il y a quelques mois, et que je commence à mettre en place. Le principe, c'est de pouvoir importer des notes, donc des notes de ce qu'on lit dans des livres ou qu'on apprend dans une vidéo ou sur des études sur internet, de pouvoir les centraliser et surtout de pouvoir les interconnecter. Comme ça, de loin, ça ne doit pas avoir beaucoup de sens, mais ça en a beaucoup pour moi. Il faudrait que je vous explique de façon assez poussée ce que c'est et je le ferai avec plaisir, mais voilà, là c'était juste pour vous montrer que Notion est un outil hyper intéressant pour ce concept-là. Si j'ai quelques petits conseils quand on commence Notion, il ne faut pas se sentir submergé. Je sais que j'ai des personnes qui me disent mais j'arrive sur une page blanche et en fait je ne sais pas quoi faire et en même temps je sais qu'il y a trop de possibilités. Moi ce que je vous conseille c'est juste de commencer par chercher ce dont vous avez besoin et de chercher la réponse sur YouTube par exemple ou sur Google. Il y a plein de vidéos YouTube en accès libre et des templates gratuits qui permettent d'avoir des choses hyper efficaces et hyper mignonnes. Avec Google Calendar et Notion, on a fait je pense 90% de ma planification et il nous manque mon troisième et dernier petit outil, mon petit cahier. Ça a été mon seul outil pendant un temps puisque j'avais un bullet journal et je l'avais complètement délaissé quand j'ai découvert Notion sur lequel j'avais tout transvasé. Mais il me manquait l'expérience du papier et puis la simplicité que c'était d'avoir juste un carnet et un stylo. Mon cahier me sert pour deux choses principalement. Premièrement, les to-do list. Le matin, je viens ouvrir Calendar et Notion sur mon ordinateur et je prends mon carnet et je viens écrire tout ce que j'ai envie de faire cette journée-là. Il y a des jours où je n'en fais pas. Parfois, je passe une semaine sans utiliser mon cahier parce que je n'en ressens pas le besoin. C'est pas un problème. Et deuxièmement, je m'en sers aussi de notes spontanées quand je pense à quelque chose ou que j'écoute une vidéo et qu'il y a un passage qui me plaît beaucoup. Et régulièrement, je parcours mon petit carnet et je viens digitaliser dans Notion les notes que je veux rendre permanentes, en faire quelque chose. Donc, soit les introduire dans des projets, soit les mettre dans mon système de gestion de connaissances. J'utilise le principe hyper libérateur du bullet journal qui est de j'ouvre et j'écris à la suite. Il n'y a rien qui est planifié, il n'y a pas d'espace alloué à quelque chose, il n'y a rien de programmé. J'utilise des surligneurs colorés pour pouvoir me repérer facilement parce qu'on vient alterner une to-do list, une citation ou un concept d'une vidéo, puis ensuite je viens faire des calculs, puis ensuite je reviens sur une to-do list. Ça me permet de pouvoir le parcourir rapidement et pouvoir retrouver ce dont j'ai besoin d'extraire sur mon Notion. Voilà mes trois outils, ceux que j'utilise d'une façon régulière mais non quotidienne parce que justement je voulais pas me sentir dépendante de certains outils. Je trouve qu'ils sont très complémentaires et ils répondent en tout cas au mieux à chaque fonction pour lesquelles je voulais qu'ils soient là. Je vous laisse me dire si vous voulez que je creuse certains sujets, notamment l'utilisation de notions par exemple du côté professionnel ou la gestion de connaissances. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle a pu vous apporter des informations sur des sujets qui vous intéressent. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.